Salut les amis, c'est Mike Tigras, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va redécouvrir un personnage culte et emblématique de la série Senseiya, à savoir Saga des Gémeaux dans sa version EX. Ce personnage que je vais vous présenter aujourd'hui est la version Revival de 2025, version que j'ai eu la chance de pouvoir me procurer auprès de la boutique Luna Park. Je vous mets le lien sous la vidéo. Version donc japonaise, cette version n'est malheureusement pas disponible sur le sol européen. Si un jour cette version venait à être disponible, croyez-moi, je vous ferai directement part de l'information et vous dirigerai à ce moment-là vers forcément ma boutique partenaire pour les versions européennes, à savoir Meat Factory. Quoi de mieux dans cette vidéo que de vous présenter ce produit, mais également de vous le comparer aux deux versions sorties antérieurement à cette nouvelle version 2025. Alors, on a tout d'abord la version de 2011 qui est la première édition qui était d'ailleurs fournie avec une attaque dynamique en plastique qu'on pouvait mettre simplement sur le personnage pour dynamiser celui-ci, lui donner un petit côté un peu badass au niveau de sa pose. En 2017 sort la version Revival qui était exactement la même version que la première édition, mis à part que l'attaque est totalement abandonnée. En 2025, la version de Saga ressort dans une version Revival totalement identique au premier abord parce qu'il semblerait qu'il y a des différences de teinte. Les amis, vous l'avez vu sur cette chaîne également, je vous ai présenté Aiolia du Lion dans sa version EX Revival 2025. On a comparé les trois versions. Vous avez vu qu'il y avait des différences de peinture, mais que ma version n'abordait absolument pas cette couleur verte qui était tant redoutée par les collectionneurs. Est-ce que ça va être le cas pour cette version de 2025 pour Saga? Je n'en sais absolument rien. Je n'ai pas encore ouvert la boîte. On va découvrir bien entendu tout ça dans cette vidéo, mais ce sera juste après le générique, les amis. C'est parti, générique. Trois boîtes totalement similaires, mis à part quelques petits détails très accessoires qui permettent de les différencier. Vous voyez que sur la première édition, vous avez tout simplement le dessin, l'illustration ici de la fameuse attaque qui est fournie dans la boîte. Sur la version Revival, vous avez ici la petite languette jaune qui vous indique qu'il s'agit d'une version Revival, ce qui vous permet déjà de la différencier de la première édition. Et enfin, sur la version 2025, toujours cette petite bandelette en jaune qui nous rappelle qu'on est vers la version Revival, mais également le fait que le logo soit bleu, ce qui indique qu'on est passé chez Bandai Namco comparativement aux versions Bandai en 2011 et 2017. Ce qui vous permet également de distinguer qu'il s'agit d'une version Revival 2025, et que ce soit pour le Saga ou les autres personnages sortis pour ces éditions 2025, c'est le petit logo rond que voici du Tamashii garanti, donc Tamashii qualité. Pour les autres versions, généralement, vous aurez une grosse pastille qualité ou vous n'en aurez pas, mais tandis que pour les versions 2025, c'est vraiment ce petit rond qui fera la différence. Sur l'avant des trois boîtes, on retrouve donc Saga pose neutre, casque en main. La seule différence, c'est l'intensité de l'aura et des couleurs des différentes boîtes. Sinon, le reste bien semblable. On a également les logos qui sont placés à différents endroits, mais le tout reste vraiment identique. Sur le premier côté de la boîte, on retrouve le Saga dans sa fameuse pose Galaxian Explosion. On retrouve donc sur la version 2011 la fameuse attaque qui est fournie dans la boîte, et celle-ci est bien illustrée sur la boîte, tandis que pour les versions 2017 et 2025, étant donné que l'attaque n'est pas fournie, Bandai s'est contenté de nous faire un joli Photoshop pour bien masquer la première attaque qu'on avait sur la 2011. Sur la seconde face des trois boîtes, on retrouve la forme objet ou le totem. Vous remarquez que sur la version 2025, le totem est un peu plus grand que sur les deux autres versions, et ainsi que l'intitulé Jiminy Cloth est également dans un caractère
plus important. Sur l'arrière des 3 boîtes, on retrouve exactement le même contenu, mis à part quelques phrases ajoutées ou supprimées en fonction des différentes boîtes, et vous verrez également certaines dispositions qui ont été un peu modifiées. Sur le dessus des boîtes, la même illustration avec un contraste légèrement différent. Sur le dessous des boîtes, les informations Tamashii disposées différemment d'une boîte à l'autre. Nous pouvons donc revenir à la boîte qui fait l'objet de cette vidéo, à savoir la version 2025. Voyons ça d'un peu plus près avec la face avant de la boîte vraiment magnifique, avec la constellation des Gémeaux juste ici et le personnage sous une aura orangé jaune de toute beauté. Sur l'arrière, on retrouve le Saga dans une pose neutre accompagné du visage neutre également, ainsi que les 4 autres visages disponibles dans la boîte, à savoir le visage noirci, celui aux yeux fermés, celui hurlant et celui prévu pour le Saga Evil. Une pose d'attaque juste ici, une pose casque en main juste là et la forme objet. Tout comme pour l'ensemble des Chevaliers d'Or, que ce soit les premières éditions, les versions Revival ou les 2025, les boîtes sont recouvertes de covers en carton brillant de toute beauté, légèrement transparent, qui laissent apercevoir à l'intérieur la boîte principale, à savoir une Pandora Box, vraiment magnifique. À l'intérieur de cette Pandora Box, on retrouvera donc simplement les blisters que l'on va découvrir immédiatement. 3 blisters pour ce personnage. Vous le savez les amis, dans mes vidéos, je vous dis tout et je vous montre tout. Pas de langue de bois. Vous le voyez tout de suite, on le remarque sur le deuxième blister, il y a d'ores et déjà une pointe de verre très visible. On y revient tout de suite après. Le premier blister reprend donc le personnage, les épaulettes, les brassières, les avant-bras, les genouillères, jambières, cuissardes, ainsi que la partie basse des jambières. 4 protège-mains. Le second blister reprend la partie donc du plastron, le casque, la partie abdominale, la partie arrière qui viendra refermer le plastron, la jupe ou ceinture, une partie de la ceinture arrière, une partie du totem et déjà on peut apercevoir une couleur verte. Voilà, ça nous annonce pas du très joli tout ça. Et enfin, une partie du totem juste ici en dessous, des pièces qui viendront s'ajouter sur le totem exclusivement. Dans le troisième blister, on retrouve les 4 visages, la chevelure, ainsi que la chevelure arrière grise pour Saga Evil, 1, 2, 3 paires de mains et un doigt pointé vers l'avant, ainsi que la cape. Nous avons également droit, comme d'habitude pour les versions Revival, à une petite carte très sympathique sur laquelle est montrée différentes choses sur l'armure. Et bien entendu, la notice de montage. 3 feuillets pour cette notice de montage, avec comme d'habitude le référencement de toutes les pièces sur la première page, le montage du personnage sur la deuxième et troisième page, avec a priori aucune difficulté pour le montage de celui-ci, et enfin sur la page au verso, le montage du totem. Le but de cette vidéo étant avant tout de vous montrer le personnage, mais également de le comparer avec la version équivalente, à savoir la version Revival de 2017, j'ai laissé dans la vitrine ma petite version de 2011 complètement disloquée et qui a perdu de toute sa rigidité. Je me voyais mal la remettre en boîte. Dites-vous bien que celle-ci est légèrement moins brillante que la version Revival de 2017 et que donc le meilleur point de comparaison avec cette version 2025 que voici, c'est bien la version de 2017. Donc, ce qu'on peut remarquer directement, c'est que c'est moins flagrant qu'avec la version du Lion. Les couleurs au niveau des pièces sont plus ou moins similaires. On se rend compte que c'est quand même vachement plus brillant sur la version de 2017 que sur celle de 2025 qui a un acre légèrement plus prononcé. Bien évidemment, on mettra quelques pièces les unes à côté des autres. Juste après, on attaque tout de suite le deuxième blister et à mon avis, c'est là que ça va piquer. Le deuxième blister, et on ne triche pas, on ne montre pas que ce qui nous arrange, on montre l'intégralité des 2 blisters et on se rend compte tout de suite qu'il y a des pièces ici dans la version de 2025 qui abordent un verre que n'ont pas les pièces de la version de 2017. C'est flagrant, regardez, on voit tout de suite que la version 2017 est beaucoup plus dorée et brillante, tandis que les pièces ici de la version 2025 sont quand même plus vertes. Alors, c'est surtout sur les pièces du totem,
Il faudra voir tout à l'heure une fois les figurines montées, mais même au niveau de la partie abdominale, on se rend compte aussi que là, c'est moins doré que là. Maintenant, je dirais pas que c'est vert, mais c'est moins doré. On verra tout à l'heure, je vous dis, on sortira les pièces et on comparera tout ça, mais pour l'instant, voilà, rien qui annonce du bon avec notamment cette pièce qui ressort quand même pas mal verte. Hein. On verra un petit peu plus tard. Pour le troisième blister, aucune pièce en métal, donc forcément, il y a moins de chances d'y retrouver du vert ou une différence de peinture. Donc là, c'est kiff-kiff, je dirais que c'est vraiment identique, même au niveau des visages. On a une petite brillance sur les visages, une espèce de côté reluisant qui est identique sur les deux mêmes boîtes. Donc voilà, ça c'est totalement identique. Allez, on va faire un petit peu du pièce par pièce maintenant. Bien qu'il s'agisse tous les deux de versions Revival censées être identiques, les personnages ne le sont pas pour autant. Vous voyez que la version 2025 aborde un corps plus mat que celui de la version 2017 qui est beaucoup plus brillant. On a également une différence au niveau de la teinte des chaussures, ou plutôt des pieds. Vous voyez que la version 2025 est beaucoup plus nacrée que celle de 2017 qui est plus brillante. Il y a également une petite différence qui est assez troublante et intéressante que j'ignorais totalement. Le corps de 2025 étant différent de celui de la Revival de 2017, n'aborde absolument aucune trace de l'année sur l'arrière du dos, tandis que la version Revival de 2017 aborde une année, et cette année n'est autre que celle de 2011, année où est sortie la première édition de ce saga. Alors, voilà, pour résumer, il s'agit tout simplement pour la version Revival de 2017 exactement le même corps que la version première édition, chose qu'on ne retrouve pas sur la version de 2025 qui est totalement différente au niveau du corps tout simplement et de sa conception. Autre différence aussi, lorsqu'on soulève le buste et qu'on regarde à l'intérieur, on y voit des pièces à la couleur de la chair, tandis que sur la version de 2017 et de 2011 du coup, on ne voit rien. Ici, c'est du noir, le mécanisme est différent et on a vraiment une différence au niveau de la conception du corps en lui-même. Voilà, petite différence, mais je voulais malgré tout vous le signaler, ce n'est pas exactement les mêmes corps pour les deux personnages, bien qu'ils semblent identiques. On va également comparer quelques pièces, j'en ai sélectionné quelques-unes pour bien vous montrer les différences, et la première pièce, c'est la jambière. Et là, étrangement, aucune différence de teinte. Il n'y a absolument aucun vernis qui a été rajouté sur la pièce de 2025. C'était différent sur le lion. Sur le lion, on avait des pièces qui étaient vraiment vernies et qui abordaient une couleur légèrement plus mate. Ici, on a vraiment la même couleur à l'identique. Dites-vous que la jambière que j'ai pour la version 2025 est identiquement la même que pour celle de 2017. Ils n'ont opéré aucune modification. Même l'intérieur est totalement identique, ce qui prouve que c'est du recyclage et pas de l'amélioration ni du downgrade. On est vraiment sur les mêmes pièces. Ça, c'est pour la jambière. Pour les cuissardes, par contre, là c'est différent. On a une cuissarde de 2025 quand même beaucoup plus jaune, beaucoup plus appuyée au niveau de la brillance, mais toujours pas ce vernis comme ce fut le cas pour le lion. On n'a absolument pas de vert sur cette pièce. Pour les avant-bras, là, tout comme pour les jambières, c'est identique. Aucune différence, aucune couleur vernis verte rajoutée. On est vraiment sur les mêmes pièces avec la même pigmentation, on le voit clairement, il s'agit tout simplement d'une pièce qui a été récupérée sur une autre version de 2017 et pas une pièce qui a été améliorée ou downgradée, vraiment à l'identique de celle de 2017. On continue sur les pièces en métal et on attaque le plastron et là, effectivement, une grosse différence de peinture et là, tout comme pour le lion, on aborde cette espèce de nacre plus prononcé, mais pourtant pas forcément vert. Vous voyez, il n'y a pas de vert sur ces pièces-là, bien qu'il y ait des pièces vertes sur le Gémeaux, mais c'est pas forcément le cas pour toutes les pièces. Vous voyez que ici, on a une grosse différence de peinture. Là, c'est beaucoup plus brillant et doré, tandis que là, on ressort plus vers un jaune qui est un peu plus mat malgré tout. Je vous ai déplié une épaulette pour vous la comparer et là, on est totalement sur l'identique, aucune différence,
Pas de vernis rajouté sur la version de 2025. Et ça, c'est vraiment la pièce à l'identique de celle de 2017. On aborde à présent quelques pièces en plastique et là, le bas blesse. Autant il n'y avait pas de verre sur les pièces en métal, autant sur les pièces en plastique, ben là, on voit clairement un reflet vert alors qu'on ne l'a pas sur la version de 2017, beaucoup plus doré, orangé avec du jaune, vraiment de toute beauté, tandis que là, on a vraiment, regardez, des effets verts. Je ne les invente pas, je ne triche pas, je suis exactement dans le même mode de lumière que pour le Lion et pourtant sur cette version du Gémeaux, ça se voit. Alors c'est pas non plus très visible, mais malgré tout, ça se voit. On continue avec les parties abdominales et là c'est exactement la même chose, vous voyez, beaucoup plus doré sur la version de 2017. Tandis que là, on a une couleur nacrée, mais avec du vert, en veux-tu, en voilà. Là, on le voit clairement, hein, vous voyez. La partie basse de la jambière, et là, je trouve que c'est la pièce qui se voit le plus au niveau de la couleur verte. On a vraiment une couleur très prononcée au niveau du vert sur la 2025. Chose qu'on n'a pas sur la 2017. En ce qui concerne le totem, mais vous voyez que la base est totalement verte sur la version de 2025. Inutile d'argumenter, les images parlent d'elles-mêmes. On est vraiment sur une couleur assez, pas très jolie, hein. Même chose pour la partie principale du totem, cette pièce est vraiment très verte. On se rend compte facilement que la majorité des pièces en plastique de cette version 2025 ont été agrémentées d'un verre, voilà. Ce vernis qui, malheureusement, n'est pas forcément ce que les collectionneurs recherchent en termes de qualité visuelle. On revient à notre personnage de 2025 et on va tester immédiatement la rigidité. Et là, bonne surprise, c'est rigide, les amis. Aucun souci, que ce soit au niveau des genoux, du grand écart, des bras, du torse, c'est vraiment hyper rigide. Aucune difficulté de montage pour ce personnage, c'est du connu. On va donc enchaîner ça assez rapidement avec les cuissardes, les genouillères, les jambières, le bas des jambières ainsi que les pieds. On continue avec les pièces des bras, avec les brassières, les avant-bras, les mains et les protège-mains. On continue avec la partie abdominale qui se divise en deux. Vous soulevez bien entendu le corps du personnage et vous venez la placer délicatement sur celui-ci, en prenant soin de bien la fermer et de rabaisser le corps. C'est le tour du plastron qu'on viendra ouvrir par l'arrière et placer directement autour du corps du personnage, très facilement. Vous avez deux possibilités pour refermer le plastron, soit vous utilisez cette petite pièce qui viendra se fixer directement dans le dos, ou vous fermez simplement celle-ci avec la cape. Le but de mettre l'un ou l'autre est d'éviter que le plastron ne bouge. Dans un premier temps, pour pouvoir faire le comparatif au niveau des deux figurines, on va s'abstenir de mettre la cape et on va donc mettre simplement cette pièce dans le dos. Vous voyez, le plastron ne bouge plus et on n'aura aucun problème au niveau du posing. On va donc enchaîner avec la ceinture et on va retirer la partie avant de celle-ci qui vient simplement se retirer par l'avant avec ces deux petites tutes qui viennent s'enfoncer dans la partie avant de la ceinture. Je préfère ce système-là que celui qui se coulisse par le dessus. Honnêtement, ça a tendance à mieux tenir et à moins sauter. Alors vous venez simplement la placer dans le dos. On referme avec la pièce sur l'avant. On va à présent placer les épaulettes avec les petites mains de Lego. Dans un premier temps, on va simplement lui mettre sa tête décasquée afin de pouvoir le comparer plus facilement que la version de 2017. On lui mettra son casque un peu plus tard dans la vidéo. Et voilà ce que ça donne avec la tête montée, et le résultat est quand même vachement sympa, hein. C'est un personnage qui est relativement badass, vous voyez la pose que je lui ai donnée tout en montant le personnage, lui va à ravir, et on a vraiment un Saga
prêt à en découdre. Les deux versions Revival côte à côte 2025 et 2017, et fort est de constater que le résultat est quand même sympa pour la version 2025. Honnêtement, en toute transparence, je m'attendais à avoir un résultat beaucoup plus vert. Mis à part quelques pièces pour le totem et quelques pièces en plastique, je le rappelle, partie abdominale, le bas des jambes et le casque qui n'est pas présent sur ce visuel, le reste des pièces est vraiment conforme et plutôt sympa. On a des différences, certes, au niveau de la teinte du plastron. Vous le voyez, celui-ci est beaucoup plus mat et moins brillant que le 2017. Mais dans l'ensemble, le résultat est quand même très joli. La figurine, bien qu'elle aborde certaines pièces vertes, ne l'est pas complètement, et ça c'est plutôt une bonne chose. Les amis, ce que je vous propose de faire, c'est de jouer un petit peu de la pose avec cette version 2025. On pourra lui mettre le casque, la cape, les différents visages, le visage Evil de Saga, et s'amuser un peu dans une séquence de posing en série. On se retrouve tout de suite après pour le débriefing de cette vidéo que j'ai vraiment pris plaisir à faire, les amis. Allez, il est temps pour moi de m'amuser un peu et poser ce personnage. Séquence de posing en série. touche à sa fin, il est temps pour nous de débriefer et je suis plutôt content d'avoir cette figurine devant les yeux et d'avoir pu me faire mon propre avis la concernant. Alors, du verre, oui, mais pas sur toute l'armure, les amis. Cette figurine reste
très appréciable. On a malgré tout quelques touches de verre, je vous l'ai montré tout à l'heure avec certaines pièces et notamment celles du totem qui sont vraiment très vertes pour le coup. Le reste du personnage est vraiment de bonne facture et vous ne serez absolument pas déçu d'acheter ce personnage si vous ne possédez pas la première édition ou la Revival de 2017. Cette vidéo a été réalisée dans les mêmes conditions que pour celle du lion et vous avez pu constater à travers la séquence de posing en série ou même toute la vidéo que le verre, il faut vraiment le chercher pour le trouver. Il se voit sur la partie abdominale, sur le bas des jambes et sur le casque, mais honnêtement, vous ne le verrez absolument pas une fois exposé chez vous les amis, et je suis très content d'avoir pu vous montrer ces détails dans cette vidéo. Les amis, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications, et notamment la notification de la future vidéo qui arrivera sur cette chaîne, à savoir celle d'Aphrodite des poissons dans sa version EX Revival 2025. Une aubaine pour moi, je n'ai jamais présenté Aphrodite dans son armure d'or classique sur cette chaîne, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, mais également une bonne nouvelle pour moi. En attendant, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vos proches et de votre famille, c'est là tout l'essentiel. Je vous embrasse, collectionnez heureux, collectionnez bien, mais collectionnez surtout avec passion. À très bientôt les amis, ciao ciao. Comme pour le lion, je vous filme le saga en extérieur et vous voyez qu'à part sur le casque, la partie abdominale ainsi que le bas des jambes, il n'y a absolument aucun verre visible sur l'armure, de quoi contenter les plus sceptiques. Allez, à très bientôt les amis.